Dans cette partie, on va se demander comment obtenir un losange à partir d'un quadrilatère. Mais d'abord, un petit rappel. La semaine dernière, vous avez vu que si on avait un losange, au passage, un petit rappel de définition, un losange c'est un quadrilatère qui possède 4 côtés égaux, celui-là, 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 celui-là. Alors, si on a un losange, on a donc un certain nombre de propriétés, par exemple des diagonales perpendiculaires. On va réfléchir un petit peu à l'inverse. On va se poser la question, si mon quadrilatère possède certaines propriétés, alors c'est un losange, et on va donc se poser la question, je disais, quelles sont les propriétés en question? Quelles propriétés faut-il donner à un quadrilatère pour en faire un losange? Autrement dit, j'ai un quadrilatère, je veux le transformer en losange. Qu'est-ce que je dois donner comme propriété à ma figure? On va regarder un petit peu ça. Obtenir un losange. À partir de cette définition. Vous savez que la définition d'un losange, donc, comme je l'ai rappelé, c'est un quadrilatère qui a 4 côtés égaux. Tout à l'heure, quand on a parlé du rectangle, donc c'est un quadrilatère qui a 4 angles droits, vous vous souvenez que 3 angles droits suffisaient à être sûr que notre quadrilatère était un rectangle. Peut-être que 3 côtés égaux, du coup, suffisent pour être sûr que notre quadrilatère est un losange. C'est tentant d'y penser en tout cas. Et bien, sur ce petit exemple, on voit que l'idée est mauvaise. Là, j'ai bien un quadrilatère qui a 3 côtés égaux. Le quatrième, lui, par contre, n'est pas égal aux autres. Manifestement, c'est pas un losange. Donc, 3 côtés égaux, ça suffit pas. Pour faire un losange, il faut avoir 4 côtés égaux. Si un quadrilatère possède 4 côtés égaux, alors c'est un losange. Maintenant, on va se demander comment obtenir un losange à partir d'un parallélogramme. Pour ça, on va faire une petite activité sur GeoGebra. Ici, j'ai donc un parallélogramme ABCD. C'est bien un parallélogramme, hein. Ces deux côtés-là sont parallèles, ces deux côtés-là sont parallèles. Et vous savez que dans le parallélogramme, les côtés opposés sont égaux. Je dis bien les côtés opposés. Les côtés consécutifs, je vais vous en montrer deux. Les côtés consécutifs, comme par exemple AB et BC, donc ces côtés-là se suivent, on parle de côtés consécutifs, ne sont pas forcément égaux dans un parallélogramme. Et on va se demander ce qui se passe quand deux côtés consécutifs sont égaux. Je vais prendre deux côtés consécutifs ici, je vais enlever mon parallélogramme, voilà. Et ici, je ne vais pas me préoccuper du point D, je ne vais pas me préoccuper de la forme que va prendre ma figure, je vais juste me préoccuper de faire en sorte que les côtés AB et BC soient égaux. Donc pour ça, je peux jouer ici sur la longueur BC, donc j'augmente la longueur BC, tac tac tac, ok. Là, j'ai bien AB et BC qui sont égaux. Et qu'est-ce qui va se passer pour notre quadrilatère? Notre quadrilatère, ça ressemble quand même beaucoup à un losange. On va vérifier ça. Mes quatre côtés mesurent tous 2,68. On a donc affaire à quatre côtés égaux. C'est bien un losange, je colle à la définition. Autrement dit, qu'est-ce qui se passe ici qui m'a permis d'obtenir un losange? J'avais quoi au départ? Au départ, j'avais un parallélogramme. Ce parallélogramme, j'ai fait quoi? J'ai fait en sorte de lui donner deux côtés consécutifs égaux. Les côtés consécutifs en question, c'était AB et BC. Et en faisant ça, j'ai obtenu un losange. On va donc revenir à la leçon. La leçon nous dit la chose suivante. Si un parallélogramme possède deux côtés consécutifs égaux, alors c'est un losange. J'insiste sur un point ici. On part d'un parallélogramme. On ne part plus d'un quadrilatère quelconque. Donc si j'ai un parallélogramme, et donc ce parallélogramme, vous voyez que j'ai codé l'idée de parallélogramme avec les côtés opposés parallèles, c'est-à-dire de la même couleur. Si mon parallélogramme a deux côtés consécutifs égaux, donc par exemple ces deux-là, alors ce parallélogramme, je vais trop vite, alors ce parallélogramme est un losange. On va s'intéresser à une autre propriété maintenant. Cette autre propriété, alors d'abord je vais effacer tout ça. Cette autre propriété va partir également d'un parallélogramme. Donc un parallélogramme, on est convaincu. Parallélogramme, on est bien convaincu. Dans ce parallélogramme, il y a des diagonales, évidemment. Et on va travailler sur l'angle que font ces diagonales. Parce qu'en fait, on est en train de se poser la question suivante. L'idée, c'est si on a un losange, ça c'est le cours de la semaine dernière, si on a un losange, les diagonales sont perpendiculaires. Est-ce que, le contraire, est-ce que des diagonales perpendiculaires peuvent nous permettre d'obtenir un losange? Allez, bon, on va regarder ça. Je vais créer des diagonales perpendiculaires. Attention, je vous rappelle que ma figure ici, c'est un parallélogramme.
Donc en losange, je regarde ce qui se passe pour mes diagonales, tac, 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 90 degrés, j'ai créé des diagonales perpendiculaires. Est-ce que la figure ressemble à un losange? On va le vérifier. Pour être sûr que c'est un losange, il suffit d'avoir 4 côtés égaux. Mes 4 côtés ici mesurent tous 2,24, ils sont bien égaux, c'est un losange. Donc si je rappelle un petit peu ce qu'on vient de voir, qu'est-ce qui se passe? J'ai un parallélogramme au départ. Si à ce parallélogramme, je lui donne un angle droit, je lui donne des diagonales perpendiculaires, j'obtiens un losange. On va regarder ce que ça donne au niveau de la leçon. Donc à partir d'un parallélogramme et de ses diagonales, donc j'insiste, on part d'un parallélogramme. Si un parallélogramme a ses diagonales perpendiculaires, alors c'est un losange. Donc si les diagonales d'un parallélogramme sont perpendiculaires, ce qui est codé ici, alors c'est un losange. On vient de terminer les propriétés à connaître pour nous permettre d'obtenir un losange.